Les violences faites aux enfants, l'inceste, les violences sexuelles, ça a des conséquences irréparables. De se dire que quand on va en cours le matin, en moyenne, il y a 3 personnes dans ma classe qui sont victimes, ça me rend triste, ça me rend en colère, et donc j'ai vraiment envie d'agir. J'ai bossé un peu de mon côté sur les présentations pour Mayotte. Okay, trop bien. Prune a 16 ans. Depuis 2 ans, elle est secrétaire de l'association Mon Petit Loup, qui lutte et sensibilise contre les agressions sexuelles faites aux enfants. Elle y consacre une grande partie de son temps. On est plus sur la prévention et la sensibilisation. On fait énormément d'interventions dans les écoles, dans les milieux professionnels, dans les milieux scolaires. On en fait à La Réunion, à Mayotte. On fait également des concerts. Donc nous, on est vachement axés sur l'art. Parce que pour nous, en fait, ça montre qu'il n'y a pas qu'un seul moyen de s'exprimer. Il n'y a pas que la parole, il y a aussi le dessin, l'écriture, la chanson. À l'origine du projet, Nicolas, lui-même victime d'inceste. Après avoir raconté son histoire dans un livre, il fonde l'association et imagine un journal destiné aux jeunes, le Petit Fanzine. Moi, je suis resté presque 40 ans sans parler. Donc je sais ce que c'est que de vivre enfermé dans ce mensonge, parce que ça finit par devenir un mensonge à soi, un mensonge aux autres. J'ai quand même pu faire le constat que l'écriture m'avait apporté énormément. Et j'ai souhaité monter l'association en fait, pour pouvoir proposer à d'autres victimes comme moi d'écrire et de trouver une sorte de mieux-être. Je ne parle pas de guérison, mais en tout cas de mieux-être. Et voilà, tout s'est enchaîné en fait, de cette manière-là. Du coup, il faut qu'on avance aujourd'hui sur le petit fanzine numéro 2. D'accord. Donc le petit fanzine numéro 1, on rappelle, il parlait des violences sexuelles en général. On a un magazine de 40 pages qui est sorti, qui est unique en son genre. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a un magazine qui aborde totalement en fait, cette problématique-là, qui est fait par des jeunes, pour des jeunes, à destination des collèges, des lycées, des universités. Nous, ce qu'on essaye de dire à travers notre magazine, c'est parlez-en. D'accord. Parce que quand on parle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer quand on parle? Quand on parle, ce que ça peut faire, c'est que du coup, on se libère d'un poids et après, on peut essayer de travailler dessus pour ne plus se sentir mal. Les galères de la vie ont fait qu'on s'est senti aussi vivant de militer dans cette association parce que ça concerne trop d'enfants, trop de gens. Et que c'est un peu le syndrome du colibri. C'est en allant aussi, nous aussi, essayer d'éteindre l'incendie avec notre petit bec qu'on va y arriver. Et moi, j'aime faire des choses avec mes enfants, j'aime faire des choses en famille. Et voilà pourquoi on se retrouve en famille investie. Aujourd'hui, le groupe interviewe 2 gendarmes sur la question de la prise en charge des jeunes victimes. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans le traitement des affaires de violences sexuelles sur mineurs? Ce qu'on se rend compte souvent, c'est que quand les parents sont séparés et que c'est l'un des parents qui a déposé plainte contre l'autre, il peut y avoir un conflit de loyauté ou alors le mineur, il n'a pas envie de dénoncer ses parents, ce qui est tout à fait normal. L'engagement de Prune dépasse les frontières de l'île. Cette année, elle a intégré un groupe de jeunes au sein de la Civise, une commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. On était 14 jeunes de toute la France, de 14 à 18 ans. On a terminé avec un rapport de 23 préconisations justement pour protéger l'enfance. Donc on avait tout un volet sur la pérédance, sur le numérique et sur le lien avec les adultes. Et donc c'était super intéressant. On a pu rendre notre rapport notamment au ministre, à l'Assemblée nationale en juillet. Il n'y a aucun changement qui se fait de la génération avant nous. Et donc je pense que c'est à nous d'agir pour une société meilleure, parce qu'on est des adultes de demain. Quand je vois des jeunes aujourd'hui qui s'investissent sans pour autant avoir été victimes, et des jeunes qui ont été victimes et qui sont capables d'en parler, je me dis que c'est formidable, entre guillemets, parce que c'est un temps gagné sur une guérison potentielle. Je trouve qu'il y a un courage énorme, quoi. Je pense que je vouerai ma vie à ces combats, aux combats pour les droits humains, pour les enfants. J'adore lutter, en fait.